Le cinquième commandement. Dieu tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair d'homme. Toute vie humaine, dès le moment de la conception jusqu'à la mort, est sacrée parce que la personne humaine a été voulue pour elle-même à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant et saint. Le meurtre d'un être humain est gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur. L'interdit du meurtre n'abroge pas le droit de mettre hors d'état de nuire un injuste agresseur. La légitime défense est un devoir grave pour qui est responsable de la vie d'autrui ou du bien commun. Dès sa conception, l'enfant a le droit à la vie. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est une pratique infâme, gravement contraire à la loi morale. L'Église sanctionne d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la vie humaine, puisqu'il doit être traité comme une personne dès sa conception. L'embryon doit être défendu dans son intégrité, soigné et guéri comme tout autre être humain. L'euthanasie volontaire, quelles qu'en soient les formes et les motifs, constitue un meurtre. Elle est gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. Le suicide est gravement contraire à la justice, à l'espérance et à la charité. Il est interdit par le cinquième commandement. Le scandale constitue une faute grave quand par action ou par omission il entraîne délibérément à pécher gravement. À cause des maux et des injustices qu'entraîne toute guerre, nous devons faire tout ce qui est raisonnablement possible pour l'éviter. L'Église prie, de la famine, de la peste et de la guerre délivre-nous, Seigneur. L'Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés. Les pratiques délibérément contraires aux droits des gens et à ses principes universels sont des crimes. La course aux armements est une plaie extrêmement grave de l'humanité et lèse les pauvres d'une manière intolérable. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.